Le moine. Chapitre 1. Dernière partie. Sa vue s'obscurcit et il tomba par terre. Quand il s'éveilla, il se trouva effectivement étendu sur le pavé de l'église. Elle était éclairée et le chant des hymnes s'entendait à distance. Lorenzo fut quelque temps à se persuader que ce qu'il venait de voir n'était qu'un rêve, tant l'impression en avait été forte sur son esprit. Un peu de réflexion le convainquit de son erreur. Les lampes avaient été allumées pendant son sommeil, et la musique qu'il avait entendue était celle des moines qui célébraient les vêpres dans la chapelle de l'abbaye. Lorenzo se leva et se prépara à tourner ses pas vers le couvent de sa sœur, la tête encore tout occupée de la singularité de son rêve. Il approchait du portail lorsque son attention fut attirée par une ombre qu'il vit se mouvoir sur la muraille opposée. Il se hâta de regarder alentour, et bientôt il découvrit un homme enveloppé dans un manteau, et qui semblait examiner soigneusement si ses actions étaient observées. Il est peu de personnes qui sachent résister aux tentations de la curiosité. L'inconnu semblait fort désireux de cacher ce qu'il venait faire dans la cathédrale, et ce fut précisément ce qui donna à Lorenzo l'envie de savoir ce que ce pouvait être. Notre héros sentait bien qu'il n'avait aucun droit d'épier le secret de cet inconnu. « Je vais m'en aller, dit Lorenzo. Et Lorenzo ne bougea pas de place. L'ombre projetée par la colonne dérobait sa présence à l'étranger qui continua de s'avancer avec précaution. À la fin, il tira une lettre de son manteau et la plaça vite au-dessous d'une statue colossale de saint François, puis, se retirant précipitamment, il s'enfonça dans une partie de l'église très éloignée de celle où était l'image du saint. C'est cela, se dit Lorenzo, quelque folle affaire d'amour. Je crois que je ferai aussi bien de partir, car je n'y peux rien. La vérité est que jusqu'alors, il ne lui était pas venu en tête qu'il n'y pût rien faire, mais c'était une petite excuse qu'il croyait devoir se présenter à lui-même pour se justifier d'avoir cédé à sa curiosité. Il fit une tentative pour sortir de l'église, et cette fois, il en gagna le portail sans rencontrer aucun empêchement. Pourtant, il était écrit qu'il retournerait encore une fois dans l'église ce soir-là. Comme il descendait les marches qui conduisent à la rue, un cavalier le heurta avec une violence telle qu'ils faillirent l'un et l'autre être renversés du coup. Lorenzo mit la main à son épée. « Ah ça, dit-il, que signifie cette brutalité ?»« Ah, est-ce vous, Médina, reprit le nouveau venu, que Lorenzo à savoir reconnu pour don Cristobal. Vous êtes le plus heureux des mortels de n'avoir pas quitté l'église avant mon retour. Dedans, mon cher garçon, elles seront ici dans une minute. Qu'est-ce qui sera ici? La vieille poule avec tous ses jolis petits poussins. Entrons, vous dis-je, et vous saurez toute l'histoire. Lorenzo le suivit dans la cathédrale, et ils se cachèrent derrière la statue de saint François. Eh bien, dit notre héros, puis-je prendre la liberté de demander ce que veulent dire cet empressement et ces transports? Oh, Lorenzo, nous allons avoir un si merveilleux coup d'œil. L'abbesse de Sainte-Claire et toute sa suite de nonnes arrivent ici. Il faut que vous sachiez que le pieux père Ambrosio, le Seigneur l'en récompense, ne consent sous aucun prétexte à dépasser l'enceinte de son abbaye. Comme il est absolument nécessaire que tout couvent à la mode l'ait pour confesseur, les nonnes, en conséquence, sont obligées de lui rendre visite à son monastère. Puisque la montagne ne veut point aller à Mahomet, il faut bien que Mahomet aille à la montagne. Or, l'abbesse de Sainte-Claire, pour échapper à tous les regards impurs, tels que les vôtres et ceux de votre humble serviteur, juge à propos d'attendre la brune pour mener à la confession son troupeau béni. Elle va être introduite dans la chapelle de l'abbaye par cette porte particulière. La portière de Sainte-Claire, qui est une digne vieille âme, est une amie intime à moi, et vient de m'assurer qu'elle serait ici dans un instant.
Voilà des nouvelles pour vous, mauvais sujet. Nous allons voir quelques-uns des plus jolis minois de Madrid. La vérité est, Cristobal, que nous ne verrons rien. Les nonnes sont toujours voilées. Non, non, je suis mieux au fait. Quand elles entrent dans un lieu consacré, elles ôtent toujours leur voile, par respect pour le saint auquel il est dédié. Mais écoutez, elles viennent. Silence, observez et soyez convaincus. C'est bon, se dit Lorenzo. Peut-être vais-je découvrir à qui s'adressent les vœux du mystérieux étranger. À peine don Cristobal avait cessé de parler que l'abbesse de Sainte-Claire parut, suivie d'une longue file de nonnes. Chacune, en entrant dans l'église, retira son voile. La supérieure croisa ses mains sur sa poitrine et fit une profonde révérence lorsqu'elle passa devant la statue de saint François, patron de cette cathédrale. Les nonnes imitèrent son exemple et se remirent en marche sans avoir satisfait la curiosité de Lorenzo. Il commençait presque à désespérer d'éclaircir ce mystère lorsque, en saluant saint François, une d'elles laissa tomber son rosaire. Au moment où elle se baissa pour le ramasser, la lumière frappait en plein sur son visage. Elle retira adroitement la lettre qui était au-dessous de la statue, elle la mit dans son sein et s'empressa de reprendre son rang dans la file. « Ah, dit donc Cristobal à voix basse, nous tenons là une petite intrigue à coup sûr. »« Inès, par le ciel !» s'écria Lorenzo. « Quoi, votre sœur, diavolo! Je prévois que notre curiosité coûtera cher à quelqu'un. »« Oui, il me le payera cher, sans délai, repartit le frère courroucé. La pieuse procession était entrée dans le monastère, et la porte s'était refermée sur elle. L'inconnu quitta aussitôt sa cachette et se hâta de sortir de l'église. Mais avant d'effectuer son projet, il aperçut Médina qui était placée sur son passage. L'étranger recula promptement et abaissa son chapeau sur ses yeux. « N'essayez pas de m'échapper, s'écria Lorenzo. Je saurai qui vous êtes et ce que contient cette lettre. »« Cette lettre » répéta l'inconnu. « Et quel droit avez-vous de me faire cette question ?»« Un droit dont je rougis maintenant, mais vous n'en avez aucun de m'interroger. Répondez en détail à mes demandes, ou que votre épée réponde pour vous. »« Ce dernier mode sera le plus court, répliqua l'autre tirant sa rapière. Allons, seigneur, bravo, je suis prêt. Brûlant de rage, Lorenzo fondit sur lui, et déjà les antagonistes avaient échangé plusieurs passes avant que Cristobal, qui en ce moment avait plus de raison qu'aucun d'eux, eût pu se jeter entre leurs armes. « Arrêtez, arrêtez, Médina !» s'écria-t-il. « Songez aux conséquences de verser du sang dans un lieu consacré. » L'étranger aussitôt abaissa son épée. « Médina !» s'écriait-il. « Grand Dieu, est-il possible ? Lorenzo, avez-vous tout à fait oublié Raimondo de la Cisternas ?» Chaque instant augmentait l'étonnement de Lorenzo. Raimondo s'avança vers lui, mais avec un regard méfiant, Lorenzo retira sa main que l'autre s'apprêtait à prendre. « Vous, en ces lieux, marquis ? Que veut dire tout ceci ? Vous, engagé dans une correspondance clandestine avec ma sœur, dont l'affection m'a toujours été et m'est encore acquise. Mais l'endroit n'est pas convenable pour une explication. Accompagnez-moi à mon hôtel et vous saurez tout. Qui est avec vous ? » « Quelqu'un que vous avez déjà vu, je pense, repartit don Cristobal, mais non à l'église vraisemblablement. »« Le comte d'Ossorio ? » ?»« Précisément, marquis. Je n'ai aucune objection à vous confier mon secret, car je suis sûr que je puis compter sur votre silence. Alors vous avez de moi meilleure opinion que je n'en ai moi-même, et je vous demande la permission d'éviter cette confidence. Allez de votre côté, j'irai du mien. Marquis, où vous trouve-t-on ? Comme de coutume, à l'hôtel de la Cisternas. Mais rappelez-vous que je suis incognito et que, si vous désirez de me voir, vous devez demander Alfonso d'Alvareda. Bon, bon, adieu, cavalier, dit don Cristobal. Et il partit à l'instant même. Vous, marquis, dit Lorenzo avec l'accent de la surprise. Vous, Alfonso d'Alvareda ? Moi-même, Lorenzo. Mais à moins que vous n'ayez jamais su mon histoire par votre sœur, je vais vous raconter bien des choses qui vous étonneront. Suivez-moi donc à mon hôtel sans délai. En ce moment, le portier des Capucins entra dans la cathédrale afin d'en fermer les portes pour la nuit. Les deux gentilshommes se retirèrent immédiatement et se rendirent en toute hâte au palais de la Cisternas.
Eh bien, Antonia, dit la tante aussitôt qu'elle eut quitté l'église, que pensez-vous de nos galants? Réellement, Don Lorenzo paraît être un bon et obligeant jeune homme. Il a fait quelque attention à vous, et personne ne sait ce qui peut en advenir. Mais quant à Don Cristobal, je vous proteste que c'est un phénix de politesse, si galant, si bien élevé, si spirituel et si tendre. Ah, si jamais homme peut me décider à rompre le vœu que j'ai fait de ne point me marier, ce sera ce Don Cristobal. Vous voyez, nièce, que chaque chose tourne exactement comme je vous l'ai prédit. Je savais bien que dès l'instant où je me montrerais à Madrid, je serais entourée d'adorateurs. Quand j'ai ôté mon voile, avez-vous vu, Antonia, l'effet que j'ai produit sur le comte? Et quand je lui ai présenté ma main, avez-vous observé l'air passionné avec lequel il l'a baisée? Si jamais j'ai vu symptôme d'amour réel, c'est bien sur la physionomie de Don Cristobal. Antonia avait observé de quel air Don Cristobal avait baisé cette main. Mais comme elle en avait tiré des conclusions quelque peu différentes de celles de sa tante, elle eut la prudence de se taire. Comme c'est le seul exemple connu qu'une femme ait jamais tenu sa langue, on l'a jugé digne d'être cité ici. La vieille dame continua de parler à Antonia sur le même ton, jusqu'à ce qu'elles eussent gagné la rue où était leur logement. Là, une foule assemblée devant leur porte ne leur permit pas d'en approcher, et, se plaçant de l'autre côté de la rue, elles tâchèrent de savoir ce qui occasionnait cette affluence. Au bout de quelques minutes, la foule se forma d'elle-même en cercle, et Antonia aperçut au milieu une femme d'une taille extraordinaire qui tournait sur elle-même, en faisant toutes sortes de gestes extravagants. Son costume se composait de morceaux de soie et de toile de diverses couleurs, arrangés d'une manière fantastique, mais qui n'étaient pas entièrement dénués de goût. Sa tête était couverte d'une espèce de turban, orné de feuilles de vigne et de fleurs des champs. Elle avait l'air d'être toute brûlée par le soleil, et son teint était olivâtre. Son regard était farouche et étrange, et dans sa main, elle portait une longue baguette noire, avec laquelle, par intervalles, elle traçait sur la terre quantité de figures singulières, autour desquelles elle dansait dans toutes les attitudes bizarres de la folie et du délire. Tout à coup, elle interrompit sa danse, tourna 3 fois sur elle-même avec rapidité et, après une pause d'un moment, elle chanta la ballade suivante. Chanson de la bohémienne. Venez, jeune fille, mon art surpasse tout ce que jamais mortel a connu. Donnez-moi vos mains, mes miroirs magiques vous montreront votre futur mari. Car c'est à moi qu'est donné le pouvoir d'ouvrir le livre de la destinée, pour y déchiffrer les arrêts du ciel et pour plonger dans les temps à venir. Je guide le char d'argent de la lune, je retiens les vents dans des liens magiques, j'endors par mes charmes le dragon rouge qui aime à veiller sur l'or enterré. J'ose avancer par mes sorts protégés, là où a lieu le sabbat des sorcières, j'entre dans le cercle du magicien et marche sur les serpents endormis. Voici de merveilleux enchantements. L'un d'eux garantit la foi du mari, l'autre, composé à minuit sonnant, forcera l'amour du plus froid jeune homme. Si une fillette a trop accordé, ce philtre pourra réparer sa perte. Celui-ci refleurit la joue exsangue, celui-là rend blanc le teint de la brune. En silence, écoutez donc, je dévoile ce que montre Fortune en son miroir. Chacune de vous, dans bien des années, saura que la bohémienne a dit vrai. Chère tante, dit Antonia quand l'étrangère eut fini, n'est-ce pas une folle? Une folle? Non pas, ma fille, c'est seulement une réprouvée. C'est une bohémienne, espèce d'aventurière, dont la seule occupation est de courir le pays en disant des mensonges et en escamotant l'argent de ceux qui l'ont gagné honnêtement. Su à cette vermine, si j'étais roi d'Espagne, toutes celles qui ne seraient pas sorties de mes états dans un délai de 3 semaines, je les ferais brûler vives. Ces paroles furent prononcées si haut qu'elles parvinrent aux oreilles de la bohémienne. Elle perça immédiatement la foule et s'avança vers les 2 dames. Elle les salua 3 fois à la manière orientale, puis elle s'adressa à Antonia. La bohémienne. Gentille dame, sachez-le, je peux vous montrer l'avenir. Donnez la main, ne craignez rien, gentille dame, écoutez donc. Très chère tante, dit Antonia,
Accordez-le-moi pour cette fois, laissez-moi entendre ma bonne aventure. Sottise, enfant, elle ne vous dira que des faussetés. C'est égal. Laissez-moi du moins entendre ce qu'elle a à dire. Je vous en prie, ma chère tante, faites-moi ce plaisir. Bien, bien, Antonia, puisque vous l'avez si fort à cœur. Ici, bonne femme, voyez nos mains à toutes deux. Voici de l'argent pour vous. Et maintenant, tirez-moi mon horoscope. À ces mots, elle ôta son gant et lui tendit la main. La bohémienne y fixa les yeux un moment, puis elle fit cette réponse. La bohémienne. Votre horoscope, gente dame, à votre âge il est tout tiré. Mais pour votre argent tout de suite, je vais vous donner un avis. Surpris de votre vanité, tous vos amis vous pensent folle, affligée par tant d'artifices pour captiver un jeune amant. Croyez-moi, dame, on a beau faire, vous avez 51 ans. Un homme s'éprend rarement d'amour pour deux yeux gris qui louchent. Suivez mes conseils, oubliez rouge et mouche, luxure, orgueil, et donnez aux pauvres l'argent dépensé en toilettes vaines. Songez à Dieu, non aux amants, au passé, non à l'avenir. Bientôt le temps viendra, faucher ces 3 cheveux roux qui vous restent. L'auditoire éclatait de rire pendant le discours de la bohémienne, et 51 ans, yeux gris qui louchent, cheveux roux, rouge et mouche, etc., passaient de bouche en bouche. Léonella faillit étouffer de colère et accabla la maligne donneuse d'avis des plus amers reproches. La prophétesse basanée l'écouta quelque temps avec un sourire dédaigneux. Enfin, elle fit une courte réponse, et puis elle se tourna vers Antonia. La bohémienne. Dame, j'ai dit la vérité. À votre tour, ma belle enfant, votre main, et laissez-moi voir votre avenir décret du ciel. À l'exemple de Léonella, Antonia retira son gant et présenta sa blanche main à la bohémienne, qui, l'ayant contemplée quelque temps avec une expression de pitié et d'étonnement, prononça son oracle en ces termes. La bohémienne. Jésus, quelle main vois-je là? Chaste, douce, jeune et superbe, parfaite de corps et d'esprit. Vous feriez le bonheur d'un homme. Hélas, cette ligne dévoile que sur vous la destruction plane. Libertins et démons rusés œuvrent ensemble pour vous perdre, et bientôt, d'ici-bas chassés, votre âme arrivera au ciel. Mais pour différer vos souffrances, retenez bien ce que je dis. Quand vous rencontrerez un être plein d'une vertu surhumaine, si pur qu'il en est sans pitié pour les faiblesses du prochain, rappelez-vous la bohémienne. Même s'il semble aimable et bon, souvent un bel extérieur cache un cœur plein de stupre et d'orgueil. Les larmes aux yeux, je vous quitte. Pourtant ne vous affligez pas. Soumettez-vous plutôt, la belle. Attendez calmement ces mots. Espérez l'éternel bonheur dans un monde 100 fois meilleur. Ayant dit, la bohémienne tourna de nouveau 3 fois sur elle-même et quitta la rue en courant avec des gestes frénétiques. La foule la suivit, et la porte d'Elvira étant désobstruée, Léonella entra au logis, furieuse contre la bohémienne, contre sa nièce, contre le peuple, en un mot, contre tout le monde, excepté elle-même et son adorable cavalier. Les prédictions de la bohémienne avaient aussi beaucoup affecté Antonia. Mais l'impression s'en effaça bientôt, et peu d'heures après, l'aventure fut aussi entièrement oubliée que si elle n'avait jamais eu lieu.